Quelle est la ligne budgétaire du gouvernement ? Sa communication est tout entière dirigée vers les ménages. La fiscalité sur les ménages va diminuer de 9 milliards. Gilets jaunes oblige, c'est la classe moyenne qui est au centre des attentions, avec l'abaissement de 14 à 11% du taux applicable à la première tranche de l'IR. La suppression complète de la taxe d'habitation pour 80% des Français les plus modestes. La baisse très symbolique de la redevance audiovisuelle. Le recentrage sur les ménages les plus modestes du crédit d'impôt pour la transition énergétique. La poursuite de la défiscalisation des heures supplémentaires, etc. Côté entreprise, il y a la reprise du mouvement de baisse de l'impôt sur les sociétés, gelé par la crise des Gilets jaunes. Les entreprises de plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires verront ainsi leur taux d'impôt sur les sociétés ramené à 31%, et pour les autres, le taux sera abaissé de 31 à 28%. Le taux réduit de 15% demeurant inchangé pour les plus petites structures. À cela s'ajoute la baisse des cotisations au niveau du SMIC, entrée en application en octobre 2019, mais qui porteront sur l'année pleine l'année prochaine, soit un surcoût de 2,5 milliards par rapport à l'an dernier. Et puis le toilettage de quelques microtaxes. C'est donc les baisses d'impôts qui sont en tête de gondole du budget cette année, avec des économies prévues pour les financer dont l'essaimage rend la lecture quelque peu opaque. On sait que le gouvernement reviendra notamment sur deux grosses niches significatives, celle s'appliquant au gazoil non routier, avec à la clé 200 millions d'économies, et la déduction forfaitaire spécifique qui vise certains secteurs pour 400 millions. Et puis il y aura quelques suppressions de postes de fonctionnaires très en deçà des objectifs annoncés en début de quinquennat. En définitive, l'affichage donne la sensation que le budget 2020 est un budget de relance qui prend des libertés par rapport au pacte de stabilité. Le gouvernement joue le levier budgétaire pour contrecarrer la récession qui se dessine dans le monde développé, mais on sait aussi que la tuyauterie fiscale est souvent opaque et qu'en matière budgétaire, il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Une autre façon d'analyser l'orientation budgétaire, c'est de s'intéresser aux grandes masses, et notamment au déficit. Un petit flashback est éclairant en la matière pour comprendre ce que le gouvernement injecte véritablement dans l'économie cette année. Repartons de la loi de finances 2019 et de son cadrage à moyen terme avant l'électrochoc Gilets jaunes. Le gouvernement table alors sur un déficit de 1,4% du PIB en 2020, partant de 2,8% en 2019. En affichant 2,2% cette année comme objectif, on se dit que le changement de cap est significatif. 0,8 points de PIB sur 2 ans, c'est l'enveloppe du changement de cap social du gouvernement. Ce n'est pas une disruption, comme on dit, mais ce n'est pas rien, sauf qu'entre-temps, les hypothèses de croissance ne sont plus les mêmes. À l'époque, la prévision budgétaire était construite sur une hypothèse de 1,7% en 2019 comme en 2020. Tout cela a été nettement revu à la baisse depuis. Le budget 2020 est construit sur l'hypothèse de 1,4% en 2019 et 1,3% en 2020. Et ce ralentissement conjoncturel suffit à lui seul à dégrader mécaniquement le déficit de 0,3 à 0,4 points de PIB supplémentaires en 2020. Il ne s'agit pas de relance ici. En revanche, jouant dans l'autre sens, il y a l'heureuse surprise de la baisse des taux longs. Il y a un an, le gouvernement misait sur des taux à 10 ans de l'ordre de 2%. Or, ils sont en zone négative aujourd'hui. Le gouvernement mise sur une économie de 5 milliards en 2020, soit 0,2 points de PIB. Bref, au total, si l'on tente d'évaluer la bifurcation véritable de l'orientation budgétaire résultant des mesures discrétionnaires de soutien aux revenus des ménages et des entreprises, elle est de l'ordre de 0,6 à 0,7 points de PIB par rapport aux intentions initiales qui avaient reçu l'assentiment de Bruxelles. C'est suffisant pour maintenir la croissance française hors de l'eau. C'est un petit acte d'émancipation par rapport au pacte de stabilité qui supposerait un effort de consolidation plus prononcé compte tenu du niveau de la dette. Rappelons que le gouvernement devrait normalement réduire de 1/20 le taux d'endettement chaque année. Mais on reste dans le réglage fin, très loin des attentes de ceux qui préconisent un effort d'investissement massif dans la transition écologique et le numérique, adossé à de la dette gratuite. Rien de cela dans le budget 2020.